And I'm going to show you this very nice teaser video, which we used to launch Zeropoly around this time last year. Okay, very good. Hopefully that worked for you the second time. So then, just to give you some reflections on our experience of playing our game, Zeropoly. And of course, this is all about learning through fun. It's about learning and also reinforcing our health and safety rules in a fun and positive way. And we'd like to stress the positive way because so often safety is around telling people what not to do. It's a very negative discussion, and inherently, safety is all about looking for bad things. So it's great that we have a tool to communicate health and safety topics in a fun and positive way. We also find that the game provides for a safe and supportive environment, and that's important when we start talking about getting into the habits of these positive health and safety conversations, because you really do need to get into a habit. And I'm going to explain in the next slide a little bit more about how Zeropoly helps us to get into this habit of having positive and structured safety conversations. We find that the game creates the conditions for dialogue, for honesty, transparency, consistency, and fairness. It's just this open dialogical environment where people relax, they can be themselves, they can express themselves, they can ask questions. It's a great environment which is not typical of the workplace. It's creating a safe space for dialogue. It helps people to overcome and see beyond their fears. And I'll give the example of when we launched Zeropoly with our executive leadership team. I was there introducing this game to members of our executive committee, to our VPs and our chief HR officer and the CEO of the organization. It brings people together from across the hierarchies and allows you to have this fun shared experience where everybody's included. It allowed our executive leadership team to challenge us. It allows anybody to challenge. It allows the frontline workers to challenge the people above them. And it allows them to ask these open and honest questions. Is this requirement, which you've explained in the on the cards, is this in place across all of our operations? Where do you think we are on the Bradley curve? So it really helps people to get into those conversations, open and honest conversations, and it empowers everyone to be able to have those conversations without fear, because it is this safe and fun environment. So it helps to build relationships through this fun shared experience. Now, we piloted or tested Zeropoly first with our executive leadership team, and we got their full commitment. We then launched the game formally across the rest of the organization for our safety day, which was in October last year,
with more than 140 sites across the world, all playing Zeropoly in the same short time period. Again, a shared fun experience, bringing the whole of our organization together, talking about the topic of health and safety. And it's encouraging that still to this day, Zeropoly is still being played across our sites. Now, I mentioned earlier about the benefits of using Zeropoly to help get us into the habit of having positive safety conversations. Now, previously, we would have taught in a kind of a classroom environment what we call the SBI model, Situation, Behavior, Impact model. And this would be the kind of model that would help you to structure a safety conversation with a worker on the front line. And because it was taught in a classroom environment, it never felt particularly realistic. It didn't feel like a genuine conversation. It was very awkward. So the conversations never went smoothly. And those conversations are very important as we try and encourage safe working and improve our safety culture across the organization. So we found that Zeropoly is actually a way of teaching this model in a more natural way without needing to teach the model. So we don't need the classroom session. We don't need to teach the model. We can just do it instinctively and naturally, learning through the play that we have when we're playing Zeropoly. So we've received some nice testimonials, which you can see on the screen. And again, you can see that this reinforces just how much people enjoy and appreciate Zeropoly and how they can use it even in the process of what they call micro training with supervisors. They use elements of the game to this day. And my boss, our health and safety VP, explained that this was really the beginning of a new era in Sibelco, an era of gamification, where there's been a lot of positive feedback, full endorsement and support from our executive team, and really a success overall, to the point where yesterday we launched a brand new game in Sibelco, which will then be spread across our organization in our safety day this year. So we're hoping to repeat the success of Zeropoly with another board game this year. So now I'm just going to show you for just a couple of minutes a short video, which is a recap of the safety day of last year with some nice testimonials. And I've put some subtitles on the bottom of the screen in case it helps with understanding. Zeropoly is a moment to think about our safety behavior. Zeropoly is an unexpected way to talk about safety. Zeropoly is a smart game to review our safety rules and improve in our SBI model conversation. Zeropoly is a way to remember that safety is a team responsibility. Zeropoly has been a funny and serious moment in Fossanova. Zeropoly is a chance to reflect on our safety awareness. Zeropoly is a moment to share experience about safety. It was an important moment to focus and reflect on the topic of safety. Zeropoly is a game to fun and learn together. Altındayken yapalım. Zaten yok ki de.
And finally, just to mention that Zeropoly is something we featured in a case study in the annual report of Sibelco, which was published a few weeks ago. So if you'd like to search for that online, you'll see again the Zeropoly story of Sibelco. So that's everything I have to say. So happy to take any questions or comments at the appropriate time. Yeah, thank you, Andy. That was great. Thanks for the videos also. Maybe we shift right now to you, Alexandre. Your is different and complementary to Andy's one. And then we have questions and answers with the participants all together. We have plenty of time for that. Okay. All right. I can do it in English or in French. No, I think what do you prefer? French. In French, ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je vais partager ma présentation. Hop. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Très bien. Je vais mettre en plein écran. That's okay for you, Andy, as well? Perfect, yes. Okay. Great. So, let's go. All right. Donc, bonjour à tous. Donc, de mon côté, je vais vous partager le retour d'expérience de ma société, Winoa. Donc, pour démarrer la présentation, donc quelques mots sur Winoa. Donc nous sommes, comme vous le voyez, en fait, spécialisés dans la fabrication d'abrasifs en acier et également d'outils et de services de traitement de surface pour l'industrie. Donc je vous montrerai après quel type d'industrie nous touchons. Pour les chiffres clés, vous le voyez, donc 120 pays couverts par nos ventes, avec à peu près 10 000 clients. Et nous sommes 800 employés. Nous avons 8 usines dans le monde, réparties sur les différents continents. Et ici, pour vous donner une idée de ce que l'on fabrique, notamment en termes d'abrasifs, donc vous avez ce qu'on appelle des grenailles rondes ou des grenailles angulaires qui vont être utilisées différemment en fonction des attentes des clients. Mais ça, je vous le montrerai juste après. Donc ici, vous avez la couverture géographique de notre groupe avec des implantations, comme vous le voyez, en Amérique, Europe, également l'Asie, avec une présence également en Afrique du Sud pour la partie vente. Donc comme je le disais, avec 8 usines de production, aussi des centres d'essai R&D qui sont répartis aussi sur les différents continents pour être au plus près des attentes des clients, comprendre les besoins et répondre aux clients. Et avec des entités, donc vous voyez là où vous avez des zones vertes sans usine, sans centre d'essai recherche et développement. Donc là, ce sont des pays avec des filiales commerciales ou quelquefois aussi avec des activités par exemple de shot pinning pour l'aéronautique en Inde, donc des activités très axées en connexion avec les clients. Donc pour reprendre quelques éléments, donc dans notre domaine, vous retrouvez ici principalement, vous voyez, en termes d'activité, on va retrouver dans nos clients principalement, donc on démarre par la métallurgie, ensuite tout ce qui est lié au transport routier, bien d'équipement, et puis vous avez aussi construction et granit. La partie granit, c'est tout ce qui est découpe de pierres dans les carrières notamment. Et puis ensuite, énergie et aéronautique, marine et ferroviaire en dernier. Et ici, donc par rapport à nos activités principales, comme je le disais, en fait, on fabrique de la grenaille, mais aussi on vend des services. Donc vous voyez ici, pour les activités grenaille, donc le nettoyage de pièces, notamment dans les fonderies, forges et industries de l'acier inoxydable. Ça représente à peu près 50% de notre activité. Vous avez ensuite la préparation de surface. Donc là, c'est pour préparer des surfaces, par exemple, avant peinture ou avant la mise en place de revêtements, à peu près 40%. Le granit, qui est une activité, elle, qui n'est pas en développement,
qui représente à peu près 7%. Donc là, c'est sur le découpage de pierres dans les carrières. Et le dernier item, le grenaillage de précision, donc lui qui représente aujourd'hui 3%, mais qui est une entité qui se développe année après année. Donc là, c'est vraiment, vous voyez ici, transformation contre la déformation, l'usure et la corrosion. Donc c'est d'utiliser le grenaillage pour augmenter la performance des différentes structures qu'on peut retrouver sur, notamment là il y a un exemple de l'aéronautique, mais ça peut être aussi dans les transports. Pour le groupe Winoa, donc en quelques éléments, donc ça, ce sont des éléments tirés de la présentation groupe. Donc vous avez l'ensemble de nos sites de production qui sont certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Et aujourd'hui, on a 3 usines sur les 8 usines qui sont certifiées ISO 50001 pour la partie amélioration de l'efficacité énergétique. Et j'ai repris ici également notre motto, notre slogan, la sécurité, c'est mon choix. Donc, c'est vraiment d'axer la sécurité sur le choix de chacun, l'engagement de chacun au quotidien pour améliorer la performance, la performance sécurité. Et aussi, sur nos usines, on travaille, en fait, on travaille à peu près à 98% avec des matériaux que l'on va recycler en entrée de nos usines. Donc, on est vraiment sur la fabrication d'un produit, également la grenaille, qui peut être refondue et revalorisée. Donc, on travaille aussi beaucoup sur l'économie circulaire. Ici, donc comme Andy tout à l'heure avait partagé les résultats sécurité de Sibelco, vous retrouvez ici notre donc LTI Frequency Rate sur le nombre d'accidents avec arrêt ramené au million d'heures travaillées. Donc sur à fin décembre 2024, nous étions à 6. Donc on voit une amélioration des résultats avec 2020 qui était l'année Covid, avec du temps partiel sur la plupart des usines du groupe. Donc on a une tendance, même si aujourd'hui on a encore une marge de progression, une tendance à la baisse. Et ce que l'on peut voir également, c'est que pour le LTI Gravity Rate, donc pour lui, sur le taux de gravité, vous voyez ici la diminution constante depuis 2020. Et en 2024, on a obtenu un record historique en termes de durée d'arrêt, donc avec des arrêts de plus en plus courts, donc des accidents avec arrêt moins graves. Donc c'est un enjeu pour nous d'améliorer nos résultats sécurité. Maintenant, quelques mots pour le retour d'expérience, avec également les impacts du jeu que l'on a baptisé Together We Work Safer. Ensemble, travaillons en sécurité pour le groupe Winoa. Donc le premier point, c'était vraiment, comme dans toute démarche santé-sécurité, c'est d'avoir une forte implication de la direction dans la démarche. Donc on avait démarré par une session test avec notre DRH groupe, le responsable opération groupe et également des personnes de l'équipe de formation interne pour se dire go ou no go. Donc finalement, ça a été un test positif et on a décidé d'avancer sur le process. Et également, d'avoir une participation des membres de la direction lors des séances de jeu, c'est vraiment pour nous une opportunité aussi pour faire passer des messages forts en complément de l'activité de jeu. Un jeu 100% customisable, ça c'était un élément important pour nous. Comme vous l'avez vu, on a des entités, je dirais, qui sont localisées partout dans le monde, avec aussi des langues locales. Donc on a traduit le jeu dans nos différentes langues locales. Et pour ce point-là, ce que j'ai repris, c'est ressources en interne à prévoir, parce que la customisation peut prendre du temps, mais vraiment bénéfique. Et également, ce que l'on avait fait avant de lancer sur l'ensemble des sites, on avait démarré un test sur notre usine France. En plus, on a développé le jeu en France, de façon à pouvoir avoir quelques ajustements, quelques retours d'expérience sur ces phases de test pour ajuster et ensuite déployer le jeu sur l'ensemble du groupe. Ça a été aussi un élément important pour moi, ça a été vraiment une synthèse
autour des risques critiques Winoa. Donc on a pu connecter le jeu avec nos évaluations des risques sur nos différents sites. Et nos usines ont des activités, je dirais, similaires, mais pas forcément les mêmes process. Donc ça nous a permis de mettre en lumière l'ensemble de nos risques critiques et de faire un rappel aussi des risques critiques via le jeu. Une connexion avec nos fondamentaux Five for Safety. Donc ça, c'est un travail qu'on a démarré fin d'année 2023, qu'on a finalisé en 2024. Ça a vraiment été de se dire quels sont nos 5 fondamentaux autour de la sécurité pour Winoa. Donc ça nous permet aussi de connecter par rapport aux risques qui sont évoqués dans le jeu, de connecter avec nos Five for Safety. Donc pareil, de faire un rappel et un renforcement de ces fondamentaux. Et puis, il y avait un point aussi important sur par rapport au jeu. Ça permet vraiment d'avoir une participation active et une forte interaction parce qu'on sollicite les personnes. On va solliciter les personnes dans les différentes activités, de créer des groupes d'une 10-12 personnes. Ça permet d'avoir 4 équipes, d'avoir vraiment que chacun pendant l'heure de jeu ou l'heure et demie de jeu puisse participer et ne pas être uniquement dans une phase d'écoute. Et le dernier point ici, c'est on a connecté comme aussi l'a expliqué Andy pour Sibelco. Pour nous, ça a été la même approche de faire un déploiement initial lors de la semaine santé-sécurité 2024. Et on a démarré sur l'ensemble de nos usines, donc les 8 usines, plus les filiales de taille significative. Et cette année, pour l'année 2025, en septembre, on aura notre semaine santé-sécurité groupe. Et là, on a fourni aux petites entités également une version du jeu pour que l'ensemble des sites puissent jouer cette année. Et c'est aussi, pour terminer sur cette partie retour d'expérience, on connecte ça, on a un objectif fort au sein de Winoa, c'est de former nos salariés chaque année sur minimum 2 jours par personne. Donc 16 heures de formation santé-sécurité par personne. Donc c'est aussi un levier pour avoir des formations moins top-down, mais aussi plus participatives pour nous aider à atteindre cet objectif fort de formation. Ici, vous voyez notre plateau de jeu. Alors, c'est un plateau de jeu qui volontairement a très peu de texte. En fait, il y a uniquement le titre du jeu, différents logos. Mais notre idée était de ne pas mettre de texte, de façon à avoir un plateau de jeu qui soit vraiment universel au sein du groupe, qu'on puisse créer et utiliser exactement le même partout dans le monde sur nos entités. Également, par rapport aux apports du jeu dans notre démarche d'amélioration de la santé et de la sécurité, ça nous a permis, quand on a préparé le jeu avec l'aide de Charles, ça a été vraiment de se dire, voilà, quelles sont nos règles santé-sécurité du site, et quelquefois de réajuster certaines règles quand on cherchait aussi des arguments pour se dire trouvons des arguments pour quelles sont les bonnes raisons de ne pas appliquer la règle, etc. Donc ça nous a vraiment permis de challenger nos règles santé-sécurité au niveau du groupe, de refocaliser l'attention sur les règles santé-sécurité qui sont critiques. Quelquefois, avec l'habitude, on a ces règles-là qui sont présentes, mais de les renforcer a vraiment été un point. Donc, se dire, faisons un rappel fort autour de ces règles. Voir également la santé-sécurité autrement via l'approche jeu. Un peu comme l'évoquait Andy, la sécurité, ce n'est pas seulement le suivi des règles, la conformité, qui peut être quelquefois vu comme quelque chose d'ennuyeux pour nos collaborateurs, mais vraiment de créer un côté dynamique, fun autour de la santé-sécurité. Et également de se mettre, que les personnes puissent se mettre à la place de leur manager ou se mettre à la place de collègues quand on a à aborder quelqu'un, c'est de se dire voilà, si je suis un manager, si je vais voir un collaborateur, ou si je suis un collaborateur et qu'un manager vient me voir, ou inversement, quelles sont les difficultés de part et d'autre, et de se dire que voilà, c'est pas toujours facile pour un manager d'aller
voir un collaborateur qui ne travaille pas en sécurité, inversement d'aller voir aussi un collègue, donc de mettre en lumière ces éléments-là. Et l'approche jeu, ça permet de pouvoir quelquefois de rigoler de situations qui vont nous permettre d'avancer ensuite sur le cas réel quand on sera dans les usines, de comprendre les difficultés qu'on a et de se dire, voilà, il est venu me voir, et de comprendre mieux le pourquoi de l'action. Et on organise au niveau du groupe ce qu'on appelle des HNS Gemba Walks. Donc ce sont vraiment des tours santé-sécurité où on va intentionnellement connecter avec les personnes. Donc c'est vraiment travailler sur le côté comportement. Et c'est vrai que j'avais repris être prêt. Ça veut dire que quand quelqu'un vient me voir, bah, ça me permet de comprendre l'importance du suivi des règles et de comprendre quelquefois comment les personnes qui font le Gemba Walks abordent l'approche. Voilà, de mieux comprendre ce qu'il y a derrière et pas se dire c'est seulement un audit. Finalement, je peux être fermé à l'approche d'audit alors que c'est vraiment une approche constructive. Également, on parle, au niveau de Winoa, on a vraiment construit notre démarche de prévention sur la courbe de Bradley avec les 4 étapes. Donc, lors de la formation culture santé sécurité groupe, on reprend la courbe de Bradley, on explique les éléments, mais là, ça permet vraiment de pouvoir voir de manière entre guillemets concrète, pratique, à quoi correspond la courbe de Bradley et de mieux l'infuser dans l'organisation. Et puis donc pour terminer, c'était pour vous remontrer ces éléments-là dans les autres éléments nécessaires pour transformer la culture sécurité. On va vraiment partir au sein de Winoa, donc partir de la politique qu'on a remis à jour en 2022. Après, donc là, c'est une illustration, c'est pour les éléments de la courbe de Bradley qui nous a vraiment guidés pour mettre en place des actions année après année par rapport à notre maturité et pas vouloir aller trop vite dans une logique d'interdépendance. Ça se fait étape par étape. Également, la mise en place d'un outil Red Online, un outil de remontée des événements avec la société Red Online. Donc là, vraiment un outil à la fois remonté via la version full web ou via l'application. Donc faire remonter beaucoup et travailler à la base de la pyramide de Bird pour faire remonter toutes les situations à risque et actes dangereux. Nos renforcements avec les fondamentaux, les 5 fondamentaux 5 for Safety. Continuer chaque année, c'est ce qui est fait au niveau du groupe Winoa depuis 2019. Chaque année, une semaine santé-sécurité, focalisée sur un thème lié à notre accidentologie et aussi de pouvoir déployer des activités ludiques sur chacun de nos sites, organisés en septembre parce que c'est souvent la fin de l'année où on pouvait avoir plus d'événements au sein du groupe Winoa. Donc c'est de se focaliser aussi sur une période plus entre guillemets plus à risque. Et puis ici vous avez, sans rentrer dans le détail, c'est notre approche, notre feuille de route qu'on a appelée Winoa Health and Safety Path. Donc vraiment d'avoir des actions qu'on va mettre en place chaque année. Mais bien sûr, ce n'est pas une feuille de route qui est gravée dans le marbre, mais vraiment qu'on peut ajuster aussi en fonction de l'actualité, des accidentologies, par exemple de l'année précédente, ou également des nouvelles approches que l'on souhaite tester. Et le jeu Together We Work Safer est vraiment intégré dans cette approche pour pouvoir améliorer la conscience des risques de nos salariés et renforcer notre culture santé-sécurité. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Voilà. 5 minutes for questions and answers. On peut faire un petit échange là, et puis le son passe bien, donc c'est super. Oui. Donc, voilà, j'imagine qu'il y a peut-être quelques questions que vous avez envie de poser à nos deux témoins. J'ai une question sur le déploiement. Vas-y fort pour que ça parle, parce que la leçon est... Je vais parler en français, si ça ne vous dérange pas. Comment vous avez fait pour déployer l'un et l'autre sur les différents sites? Comment vous avez fait pour former les animateurs? Comment ça s'est organisé? How did you do to roll out the game throughout the world and train all the facilitators?
Who wants to start? Je peux démarrer si vous voulez. You want to start, Andy, or I can start as you want? You start, Alexandre. Okay, yeah, okay. All right. Donc en fait pour le déploiement au sein de Winoa, donc comme je le disais, on a 8 usines et on a décidé de faire un test sur notre usine France. Donc on avait fait un test avec l'aide de Charles. On avait organisé plusieurs sessions. C'est lors d'une journée santé sécurité usine France qui était en mai de l'année où on a fait le déploiement. Et ensuite, on a déployé sur nos usines et les entités principales. Donc, ce que j'ai fait, moi, on a envoyé le jeu sur les différentes entités et j'ai organisé des formations, entre guillemets, à distance avec Teams. Aussi avec, parce que dans le jeu, on a aussi un guide du formateur associé au jeu. Je ne sais pas si Charles vous l'a montré. Et puis aussi un support qu'on utilise pendant la formation, un support PowerPoint qui permet de rappeler les messages, de rappeler comment on va jouer, etc. Donc ça a aidé. Donc j'ai formé les gens sur ces documents-là. Et ensuite, donc ça a été principalement de former les coordinateurs santé-sécurité des entités, ou quelquefois ce qu'on appelle chez Winoa les Health and Safety Representatives. Donc c'est des gens sur des filiales, par exemple commerciales, qui sont pas 100% santé-sécurité, mais qui ont dans leur fonction cette action-là. Donc ça a vraiment été un cascading. Et puis après, moi, quand je vais sur les sites, ça m'a permis aussi de faire des formations face-to-face pour pouvoir également expliquer le fonctionnement du jeu. Mais ça a plutôt bien marché parce que le jeu est assez user-friendly ou gamer-friendly, donc c'était plutôt facile. Andy, you want to... Yeah, I think probably very similar. We did a cascade, again with online training on Teams, starting in English with our health and safety managers who all speak English very well across the globe, and then they would cascade to the local teams so that there would always be a facilitator in local language. So we very much rely upon that kind of cascade to make it work. We didn't translate the whole game to different languages. Some countries chose to actually translate the cards, and they would apply stickers over the top of the cards with the local translation, but it was completely voluntary. One of the advantages of having a facilitator is that they can translate into the local language if needed. So we didn't see it as a major barrier. But they're basically very, very similar story, I think, to Alexandra of the cascade. Thanks, Andy. Merci, Andy. Deux autres questions avant de passer à notre retour de l'intérieur, on va dire. Est-ce que ça a été mis en place, on va dire, assez récemment, 2024? Oui. Est-ce que vous voyez déjà des résultats, je dirais, au niveau des presque accidents, des accidents, la gravité des accidents aussi? Parce que les courbes de taux de fréquence et de taux de gravité peuvent être un peu améliorées, on va dire, via des missions adaptées ou des choses comme ça. Donc, du coup, les taux de fréquence, c'est pas obligatoirement le plus mesuré. Donc, je le dis en français parce que je ne sais pas comment on peut le dire. I can translate in English for you, Andy. Did you see any result, any impact on your lost time injury frequency or gravity rate with the game? Or did you see any influence at this stage? The game was played last year, and we are, let's say, 12 to 18 months after the game sessions. Well, in Sibelco, it's only been 8 months since the game was launched in Safety Day last year, so it's probably a little bit too early to tell. Our accident performance continues to improve across the more established sites, but we do face the challenge of a huge new acquisition in the United States, where the incident rate is much higher. We bought an entire glass recycling business
towards the end of last year, and that is the main focus now, to try and bring the incident rate down in that new operation. So it's simply too early to tell, because we've got too many things changing all at the same time in Sibelco, and we now have the added novelty of the challenges placed by Donald Trump, which mean that the whole of the operations are in a very different mode, while we hopefully ride out the storm of the Trump tariffs and everything else that's going on. But yeah, very challenging times. Tu veux compléter les éléments de retour sur le jeu a-t-il un impact? En fait, donc pour le groupe Winois, en fait, on a lancé, comme je le disais, l'année dernière en mai, on a fait le pilote, et ensuite, lors de la semaine santé-sécurité en septembre 2024, on l'a déployé sur nos usines, et également les 8 usines, et puis également les entités commerciales principales. Aujourd'hui, on ne voit pas, je dirais, d'éléments, parce que c'est un peu trop tôt, je dirais, pour voir le retour. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a une usine, par exemple notre usine au Canada, où en fait, au niveau du déploiement, ils ont fait un déploiement, mais uniquement pour l'instant former les managers, et on peut voir encore des écarts de respect de règles sur le personnel du site. Donc je pense que sur ce site-là, moi j'attends aussi beaucoup du cascading du jeu sur l'ensemble des équipes, comme on l'a fait sur les autres usines, parce que c'est encore une usine où on a des écarts sur le respect des règles. Donc c'est un point. Et peut-être sur la partie accidentologie, on a aussi déployé, on le fait cette année, spécifiquement, on organise des sessions spécifiques sur le siège social de l'entreprise, où on a à peu près une centaine de personnes. Et là, on voit que même les personnes qui ne sont pas amenées à travailler en usine ou travailler sur des sites clients, en fait, ont aussi une appétence pour le jeu, et c'est complètement utilisable. Donc ça va nous aider aussi pour travailler sur la prévention pour l'ensemble du personnel, et de sensibiliser des gens qu'on avait peut-être moins l'occasion de sensibiliser par le passé. Donc aujourd'hui, à voir sur les prochaines tendances, sur les prochains mois. Merci, thanks both. We will now shift. On va passer à nos diapos. On a quelques diapos. Il nous reste une vingtaine de minutes. Voilà, sur notre retour. Sébastien. J'aurais bien aimé poser quand même. Bon, mais vas-y, on s'ajuste. Vas-y. Ouais. Parce que là, on parle on très, très focus sécurité. Vous avez quand même convaincu des gens de mettre des jours de formation. Oui. Est-ce que pour les convaincre, vous avez des arguments pour dire, en bossant sur la sécurité, sur le respect des règles, sur l'implication, eh bien, on bosse aussi sur la qualité, on bosse aussi sur l'amélioration continue. Est-ce qu'il y a des choses plus vastes que vous avez pu mettre en avant pour convaincre de passer ce temps, en fait? Alexandre, tu veux… Oui. Alors, en fait, pour nous, le côté… convaincre l'encadrement dirigeant de l'entreprise, ça n'a pas été difficile, dans le sens où la DRH groupe et puis également le directeur opération groupe sont des personnes très impliquées, notre CEO aussi sur les sujets santé-sécurité. Par contre, c'est vrai que donc pour lancer le jeu, on n'a pas eu de difficulté particulière pour convaincre. Par contre, c'est vrai que sur ce côté-là, le respect des règles, c'est un jeu qu'on pourrait très bien dupliquer sur des sujets qualité, amélioration continue, etc. Parce que les règles qu'on développe, nous, autour des éléments santé-sécurité, on peut très bien faire le parallèle avec d'autres domaines, et aussi d'interagir. Quand je fais un Gemba Walk, chez Winois, on l'a focalisé santé-sécurité, mais je peux très bien faire un Gemba Walk plutôt général et avoir exactement la même approche. Donc, vous avez raison, ça peut être très bien un argument supplémentaire pour dire que ce n'est pas forcément un jeu uniquement centré sur la santé-sécurité. Et ce qu'on sait aussi, c'est que si les gens travaillent bien en santé-sécurité, dans des entreprises qui sont très performantes dans tous les domaines, la santé-sécurité est un préalable. Donc c'est aussi un élément important. Si. Andy, maybe 1 second just to answer, because you did a lot to convince by communication, and with the ELT meeting, you got a very strong buy-in from the VPs
That was a strong moment. Maybe you can comment this time. We cannot hear you, Andy. Yeah, your mic is. Sorry, that's better. Sorry, thank you. Yeah, we did get a strong commitment, and I think it helped that it was actually one of our stated objectives in the organisation. It was an objective of our operations VP to introduce gamification into Sibelco. So we had a budget. We had a big boss who had this as his one of his objectives, and then the cascade started from there. So by default, it was going to succeed because it was one of the objectives of our boss. But it was great to see the enthusiasm from across all of the executive team members and the exco when they were playing the game, and then the positive reaction and the way it got people talking. We knew that it was going to be a success, because of the way it got people engaged. So yeah, it was really a good way, I think, of cementing the success of the launch, was to get that senior leadership commitment and encouragement. Yeah. Thank you, Andy. Je propose qu'on passe à nos diapos avec une question à vous poser. Si on déborde de 5 à 8 minutes, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Parce que voilà, on a quelques diapos, effectivement. Andy and Alexandre, you stay online with us so that we can keep on the discussion. Je vais pas partager avec eux. Yeah, we just need to share. We're sharing the document. Alors, je vais partager cet écran-là. Et can you see our screen? Yes. Great. Alors, donc là, c'est toi. Je fais, vous commencez, et puis on alterne, Delphine et moi. Je vais redire très rapidement des choses. Le jeu, il casse les barrières hiérarchiques. Il casse les peurs, ce que Andy a beaucoup dit. Le jeu ouvre la parole aussi. Moi, j'aime beaucoup quand des gens racontent des choses de la vraie vie. Et c'est tout ce qu'a dit Andy aussi sur... on avait un modèle, puis on a cassé notre modèle théorique parce qu'on l'a fait. Et ça, c'était super. Et c'est des trucs qu'on a inventés en faisant. On n'avait pas une pensée scientifique sur le jeu. On a beaucoup appris en le faisant. Mais ça libère la parole. Et ça libère la parole de gens qui ont envie que la sécurité progresse. Et donc ça, c'est super. Il y a toujours des gens qui ont la sécurité rêvée au triple, là. Et moi, j'adore dans ce jeu quand les gens se lâchent là-dessus parce qu'on trouve des vrais soutiens de cœur sur le sujet sécurité. Il y a les émotions aussi. Alors, nous, on a vécu un temps très court ce matin, mais quand on est sur 1h30 de session, il y a plein de trucs qui sortent. On rigole, parce qu'ont très bien dit nos témoins. Donc, les émotions aident, parce qu'on va se souvenir. Ah tiens, souviens-toi, on a bien rigolé sur ce sujet-là, mais là, on va le travailler de manière vraiment sérieuse, parce qu'on a besoin de bosser sur la conciliation, sur le travail en hauteur. Mais vous savez qu'on se souvient de ces temps-là, et donc ça garde la mémoire, quoi. Alors, j'ai pris une photo de la session de test qu'on avait faite à Bruxelles avec nos amis de Sibelco. Ça aide aussi à travailler sur la force de conviction. Comment je cherche à convaincre, non pas à dire qu'applique la règle parce que c'est la règle, mais à travailler sur le dialogue. Et donc, voilà, tout ça. Alors, on l'a beaucoup testé ensemble et vous avez vu les vidéos, là. Et puis, le dernier, c'est que ça illustre quand même le chemin. Alors là, on voit la course de haie, mais il y a un chemin qui est balisé et on l'a dit, c'est du moyen terme. La culture sécurité, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est ces étapes-là. Mais le jeu montre bien en fait que, effectivement, on peut voir d'où on part et jusqu'où on peut aller. Delphine? Ouais, donc là, et je trouve Alexandre a très bien illustré ça. Il manque un petit. Voilà. Ouais. C'est que le jeu, il est au milieu d'une mécanique. Le jeu au milieu de nulle part, il aura peu d'impact. Ça doit s'intégrer dans une
dans un plan d'action plus global, avec une vision à moyen terme. Quand on parle de changement de culture sécurité, on parle de 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, c'est pas, ça se fait pas en un claquement de doigts. Oui. Voire plus, hein, parce que toute la courbe de Bradley, on dit souvent que c'est plusieurs années, notamment pour être stable sur le niveau 3. Le niveau 3, c'est tout le monde est conscient de tous les risques. C'est un énorme boulot. C'est pas que les 15% de managers dans l'entreprise, c'est vraiment tout le monde. Et là, on voit la culture. Hier, on avait un exemple avec un client qui nous disait ça commence à être bien ancré et on a des signaux assez forts là-dessus. Et qui insistait beaucoup là sur notamment les rituels. Les rituels à tous les niveaux qui, si on ne parle pas tous les jours de sécurité, on ne montre pas que c'est une préoccupation pour nous, managers. Avec la question de la qualité des rituels et de comment je continue à donner envie à travers les rituels. Alors, je continue j'élargis un peu le sujet. Le jeu, on a vu, c'est une brique que nous, on a utilisée, qu'on a inventée. On s'est dit, tiens, c'est bien, c'est une brique. Voilà. Mais la brique toute seule, on l'a dit, elle peut faire long feu. Et donc, 2-3 éléments d'exemples d'intervention où nous, on a élargi, on a pris la question culture-sécurité globale. Là, c'est un exemple d'une entreprise de la métallurgie qui a été rachetée par un grand groupe et donc qui avait besoin de faire un énorme pas, passant d'entreprise, on va dire, artisanale de qualité à entreprise de culture industrielle. Et je vous ai mis juste la synthèse de ce qu'on a fait. Démarrage le 26 avril 2022, groupe de travail. On a dit, c'est quoi le but de la sécurité? On aime bien regarder le système global et dire, c'est quoi le but? On va vous montrer un arbre qui illustre ça. On a travaillé sur les symptômes et l'état des lieux de la maturité. On est allé chercher les causes racines, non pas une cause racine par rapport à un accident, mais les causes racines de toutes les difficultés systémiques pour progresser sur la sécurité, ce qui nous a permis d'avoir un plan d'action priorisé et surtout un alignement très fort du groupe de travail et de l'équipe de direction. Alors, c'était une PME, mais ça a vraiment travaillé sur l'alignement et ça, c'était très fort. Et un engagement, un déploiement avec, dans un temps relativement court, cette boucle-là. Bien sûr, après le déploiement, ça prend du temps, mais cette boucle-là de aligner les managers de l'entreprise, c'est un travail voilà, ça s'est fait en 3-4 mois, mais sur une PME avec un seul site. Alors, un exemple d'arbre du but. Donc là, on parle du but du système sécurité, de la fonction sécurité, alors sécurité santé. On va chercher à chaque fois quels sont les facteurs clés de succès et puis ensuite quelles sont les conditions nécessaires pour pour atteindre ces facteurs clés de succès et pour atteindre ce but. Donc là, ça paraît toujours assez, je vais dire, évident en fait quand on regarde, mais ce qui est intéressant, là, c'est le chemin du CODIR ou du groupe de managers qui définissent ensemble en fait ce qu'il faut absolument faire bouger. Et ça a été chaud, et on va vous montrer un deuxième outil, on veut vous faire peur exprès, mais c'est pour juste rigoler un peu sur la méthode, mais on a un outil qui est un arbre d'écosystémique qui est issu de tout un ensemble, on va dire, d'outils d'analyse logique des problèmes récurrents qui reviennent sur la table d'une équipe de direction, par exemple. Et c'est pour illustrer cet arbre d'écosystémique où on va poser le but et puis tous les symptômes, donc les cailloux dans la chaussure, et ensuite on va regarder toutes les causes intermédiaires, puis les causes racines. Et au bout des bouts, quand on a les causes racines, on sait qu'on est sur des sujets qui sont culturels, qui sont clés, sur lesquels on va s'aligner. On a fait ce travail-là avec Diliance sur les sujets de performance globale. Voilà, donc ce qu'on aime bien, effectivement, c'est de faire cette analyse systémique des causes racines qui freinent l'amélioration de la culture sécurité, avec cette condition nécessaire d'alignement qui est extrêmement importante. Et j'ai trouvé cette photo que j'aime bien finalement, c'est-à-dire l'alignement et le fait que les racines soient bien alignées permet effectivement à l'arbre de pousser. Et puis notre recommandation, effectivement, quand on a ce type d'approche, c'est de dire on trouve un groupe, on cherche un groupe avec plutôt des N-1 du CODIR, parfois des membres du CODIR, mais des gens qui parlent vrai.
qui n'ont pas de langue de bois, alors j'ai fait voilà, qui sont capables de dire, entre guillemets, le roi est nu, ou de dire les choses telles qu'elles sont pour faire avancer la cause de la sécurité. Ça, c'est très, très important. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire peur, mais pour vous dire, on a le but, on a 6 ou 8 effets indésirables qui sont des symptômes. Après, on a 60, 70, 80 causes intermédiaires. Finalement, c'est le cheminement de la réflexion voilà, d'un groupe. Mais pour aboutir au bout du bout à 4-5 causes racines sur lesquelles tout le monde est aligné, c'est dire ça, c'est nos sujets et on va bosser dessus. Et c'est sur ça qu'on peut faire un plan d'action. Voilà. C'était juste pour l'illustration de la méthode. Il faut vraiment relier les symptômes qu'on voit à des choses en profondeur et pas mettre le palace. Et apporter aussi à chaque fois, il n'y a pas dans les causes racines, la méthode, il n'y a pas d'hypothèse, mais c'est que des choses qu'on va chercher à vérifier. Donc, même si c'est très culturel, on va donner des éléments de preuve pour dire qu'il y a bien un lien de cause à effet et on va se challenger là-dessus. Delphine, sur le résultat Ouais, donc là, c'est la même entreprise dont on parlait, donc, qui a été absorbée par un grand groupe. Hein, donc, du coup, là, l'objectif, c'était de franchir une étape, tout en définissant les petits pas. Hein. Donc, c'est le résultat en fait des étapes précédentes qui ont permis d'arriver à ces axes de travail. Donc, travailler sur une politique sécurité, ça peut paraître évident pour des entreprises qui sont déjà dans une certaine maturité, mais pour une entreprise de type artisanal, c'est complètement nouveau. Avoir un référentiel maîtrisé des risques et règles de sécurité. Moi, j'accompagne une autre entreprise en région rennaise. Leurs règles de sécurité, il y en a plein. Elles existent, mais elles sont tellement complexes que pour les gens, c'est impossible de les retenir. Donc, en fait, c'est aussi ce genre de sujet. Former les salariés, bon, ok, animer la sécurité, impliquer les personnes. Donc, ça veut dire que ça va être aussi un des 4 focus sur l'aspect sécurité sur les mois à venir de cette entreprise. Et puis, arbitrer en tenant compte prioritairement de la sécurité. Ça, alors, intellectuellement, on est tous d'accord. Hein. Par contre, les gens dans les tripes, c'est la prod d'abord. Je dois sortir mes tonnes, on a eu l'occasion d'en parler chez Alliance, c'était super fort. Mais c'est vrai dans plein d'entreprises. Donc, c'est vraiment que ça devienne culturel de se dire ma priorité, c'est que tout le monde reparte en bon état. Et tant pis si on a perdu un peu de cadence, mais il faut que ce soit partagé. Et un point intéressant dans cette entreprise, c'est le dernier pavé vert, là. Ils avaient pris conscience à travers le travail qu'on avait fait qu'ils étaient dans ce mode artisanal, mais qu'ils devaient garder la souplesse de cette petite entreprise, mais tout en faisant monter leur niveau d'exigence. Et ils l'avaient réécrit en disant notre entreprise a su parfaitement professionnaliser ses process tout en gardant son agilité historique. Voilà. On avait vraiment travaillé là-dessus pour ancrer ce message fort. Ça, ils avaient beaucoup souligné ça dans la démarche. Un dernier mot. Ouais. Tu prends je peux y aller. Oui, vas-y. Ouais. Sur donc notre offre sécurité, vu ce qu'on vient de vous montrer, donc à chaque fois on commence par s'immerger hein, dans votre organisation, dans votre entreprise, pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. D'une phase de diagnostic, alors qui peut être en utilisant les outils qu'on vient de décrire, hein, que ce soit la maturité, la recherche des causes racines. Chaque fois, ce qui est important, c'est l'alliance avec aussi les personnes de terrain, dès l'immersion d'ailleurs, hein, dans la phase de diagnostic. Et puis évidemment, le plan d'action, il doit être co-construit aussi, alors pas avec tout le monde, mais avec un échantillon au moins de personnes représentatives. Et puis après, c'est l'accompagnement au changement par des méthodes. Et puis surtout, pour que ça dure, il faut que les managers s'emparent du sujet. Hein. On est en CDD dans ces histoires. Et puis les briques qu'on a donc du conseil, de la formation, de l'accompagnement sur le terrain. Donc là, ça peut aller jusqu'à de l'accompagnement individuel de certains managers hein, qui ont du mal à animer des rituels.
Identification des causes racines, on en a parlé. Et puis le jeu qui est une façon, on l'a dit tout à l'heure, de faire tomber des barrières et de se parler vrai. Et dans ce sujet sécurité, c'est essentiel. Et puis on intervient dans plein de domaines, logistique, industrie, alors surtout, mais parce que les risques sont quand même essentiellement là. Et puis les sièges aussi, par exemple, des métiers comme les métiers commerciaux sont des métiers à risque, ou des managers, je pense à chez toi, où d'argent, là, font des kilomètres en faisant des réunions en voiture. Enfin, il y a des vrais aussi, des vrais leviers chez ces populations aussi qui sont pas dans les usines, pas en logistique, mais sont bien exposés aussi. Dernier point, voilà quelques-uns des clients pour qui on a travaillé. On a mis Sibilco et Winoa sur la gauche. On a développé le jeu aussi pour la CNR récemment. On a travaillé pour le groupe SEB, certaines de ses filiales, dans le domaine du transport chez STEP, dans l'agroalimentaire, dans les matériaux de construction. Voilà. Et là, on a été, le jeu souvent dans les dernières années était un moyen d'ouvrir le champ, d'ouvrir le sujet, mais aussi on a travaillé sur l'approche qu'on vous a présentée. Par exemple, chez Manitowo, qui fabrique des grues, ex-Potin, on a travaillé avec une branche qui était particulièrement dans l'œil du cyclone en termes de résultats sécurité. On a vraiment travaillé sur des démarches culture sécurité avec les outils qu'on vous a présentés. Voilà, dernier petit point publicitaire. On n'a pas mis Ediliance, mais qui est en cours. Ah oui, bien sûr. Si. Non, mais il manque Ediliance. Mais on n'a pas mis Ediliance. Mais c'est tenté. Dernière diapo, Delphine. Ouais, nos prochains événements, donc en mai, mais c'est en ce moment, donc c'est un peu trop tard en fait. Ouais. Une formation sur la théorie des contraintes, sur les fondamentaux de la théorie des contraintes. On a un webinaire le 13 juin, donc là, vraiment webinaire, sur des démarches compétences. Je sais pas si c'est Anne-Emmanuel. Le temps actuel. Voilà, démarche compétences qui est chez Opti, mais aussi toujours très en co-construction avec les gens qui font des vrais métiers. Le 19 juin, donc là, on a une masterclass régénérative qui va se dérouler à Lyon. Donc là, c'est plutôt se projeter aussi sur les démarches RSE de demain. Voilà. Voilà, donc on développe cette approche de accompagner et d'un point de vue respect de l'environnement et d'un point de vue sociétal les évolutions sociétales. Après, on ne voit pas trop dans l'environnement international dans quel sens c'est avancé. Le sens de l'histoire, il est là. Donc, comment intégrer dans nos modèles économiques, pour se projeter très loin, et dans notre réalité aujourd'hui, avec ce qu'on peut faire, cette nécessité d'avoir un modèle d'affaires qui soit respectueux de l'environnement et des sociétés. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'empreinte carbone, des bilans carbone, mais c'est aller justement au-delà et de se dire c'est quoi l'étape suivante. Une masterclass management à Lyon le 20 juin. Donc là, on est plutôt sur la notion de relation. Donc, on voit que dans les entreprises, en fait, quand il y a un problème, on va chercher à modifier les procédures, les processus, l'organisation, etc. Sauf que si on a une bonne procédure, mais que les comportements à côté ne sont pas là, les relations entre les personnes ne sont pas là, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est comment. Alors, on ne dit pas que les procédures, les processus, ce n'est pas nécessaire. Les deux sont nécessaires. Mais là, c'est vraiment travailler sur des relations avec une notion de co-responsabilité relationnelle et d'exigence relationnelle. Le management et coopération transversale. Et c'est pas que hiérarchique. Et on ne dit pas que les process sont pas utiles, mais on dit que le plus beau des process, la plus belle des organisations, est très très mal fonctionné si les gens n'ont pas de bonne relation entre eux. On termine sur le dernier. Et puis 23-24 juin, donc une formation gestion de projet
Donc, on est donc, nous, un peu picousés à la théorie des contraintes. Hein, et là, c'est une formation sur 2 jours vraiment dédiée à la gestion de projet. La première sur la gestion d'un projet par la TOC et la deuxième sur la gestion d'un portefeuille de projet. Donc là, ça s'adresse plutôt à des chefs de projet, des chefs de portefeuille projet. Et là, on a tout secteur d'activité aussi. Théorie des contraintes. Théorie des contraintes. Ouais. Et puis, en juillet, avant de partir en congé, on aura un webinaire le 10 juillet sur les formations de management. Alors, il faut qu'on termine et qu'on respecte nos horaires. Ouais. So, Andy and Alexandre, can you hear us? Yes. Yes. Yep. So, merci beaucoup, Alexandre. Thanks a lot, Andy. That was absolutely great. Andy, yeah, we'll be talking to each other very soon because we have another game under process, in progress. Merci beaucoup, c'était super. Voilà, on a enregistré, donc on se permettra de diffuser l'enregistrement si vous êtes OK. Et les diapos qu'on partagera aussi avec tout le monde. Merci, donc on termine la partie officielle. Voilà, puis après on a quelques minutes encore. Thank you. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Bye bye, thank you. Bye.